Méditation du 5 décembre. Briser le modèle des vaches maigres. Voici que viennent cette année de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Cette année de famine les suivront. Genèse 41, versets 29 et 30. Selon les experts, cette année aurait été une année de crise. Ce sont du moins les prévisions au moment où j'écris ces lignes. Toi qui es maintenant arrivé à sa fin, dis-moi, ont-ils eu raison? Pour être honnête, il y a toujours eu des gens pour prédire des crises et la vérité est qu'elles peuvent se produire au niveau personnel, social ou institutionnel. Quand on regarde la scène mondiale, il semble y avoir un modèle perpétuel, abondance et pénurie, stabilité et crise. Mais dans la Bible, nous trouvons un homme qui a réussi à briser ce modèle et à passer d'une étape d'abondance à une autre plus abondante encore. Je veux parler de Joseph. Comment a-t-il fait? En mettant les 7 vaches maigres en échec. Il y a 7 vaches maigres qui volent à postérité. La première est le manque de vision. Walter Beach a déclaré: la vision est ce qui établit une séparation entre les hommes qui font quelque chose et ceux qui ne font rien. Joseph a commencé à briser ce modèle dans un rêve. Il a eu une vision et cela l'a poussé à être un homme productif dans tous les domaines de sa vie. Deuxièmement, ne pas avoir la mentalité de leader. Diriger est influencer les gens pour atteindre les objectifs fixés. Il ne suffit pas d'avoir un rêve, il faut le raconter. Joseph a raconté son rêve. Dès qu'il a reçu la vision, il ne l'a pas tue, mais partagée. Troisièmement, les mauvaises influences. Parmi les frères de Joseph, il y avait Ruben. Il avait la possibilité de le sauver, mais s'est laissé influencer par les autres frères et a participé au plan macabre qu'ils avaient élaboré. Quatrièmement, gaspiller en temps d'abondance. Joseph savait planifier, budgétiser et s'en tenir à ce qu'il avait placé sur les tablettes. Cinquièmement, l'attitude de « je fais ce que je veux » ou ce qui me semble bien. Joseph a fait face à de nombreuses injustices dans son processus, mais n'a jamais essayé de faire ce qui ne lui semblait pas juste. Sixièmement, ne pas semer. C'est un principe universel. Celui qui sème récolte. Dans les circonstances les plus tristes, Joseph a semé une amitié qu'il a ensuite portée sur le trône. Septièmement, ne pas donner la première place à Dieu. C'est le secret du succès dans tout ce que nous entreprenons. Aujourd'hui, Dieu a un message pour toi. Peu importe les pronostics, abat les vaches maigres et tu pourras prospérer. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.